Prière à Dieu, exécution de l'hymne national, c'est dans une atmosphère solennelle et festive que le mouvement des femmes de l'Union pour la République UPR a célébré en une seule journée 3 événements majeurs. La fête des mères en différé, la journée internationale des droits des femmes et la fête nationale de la femme gabonaise. La femme gabonaise, la femme africaine a trop souvent été reléguée au silence. Et pourtant, c'est elle qui élève les familles, soutient les économies locales, protège la paix sociale. C'est elle qui porte en elle la stabilité, la force et l'avenir. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé tout de même. Nous entrons dans la 5e République, une nouvelle ère avec un nouveau souffle. Une époque où ce qui était seulement écrit dans les lois commence enfin à se vivre. Placée sous le thème « La femme gabonaise, la femme de l'UPR, actrice de la 5e République », cette rencontre a mobilisé de nombreuses femmes engagées autour des enjeux de leur participation active dans la vie politique, sociale et économique du pays. Invitée d'honneur à cette célébration, Sidonie Owe, ancienne procureure de la République, a animé un exposé didactique sur les droits des femmes, en mettant l'accent sur les mécanismes juridiques existants pour leur protection et leur émancipation. Le silence imposé. Pourtant, les femmes sont là. Elles prennent la parole, elles s'engagent, elles portent des causes, elles construisent l'avenir. Mais à quel prix? Dans notre pays comme ailleurs, leur participation à la vie politique se heurte à des violences multiples. Violences verbales, violence psychologique, violence parfois physique. À cela s'ajoute l'exclusion systémique, manque d'accès au financement, marginalisation dans les partis, quotas non respectés, candidatures instrumentalisées. Tout est fait pour décourager, pour dissuader, pour que les femmes se rendent invisibles. Encore ici, au Gabon, les droits des femmes ont connu des avancées notables sur le plan juridique, notamment à travers des réformes engagées depuis l'année 2000. L'adoption du nouveau code civil dans sa révision de 2021 qui consacre l'égalité entre les hommes et les femmes dans le mariage manque un tournant important dans la reconnaissance des droits des femmes. Le Gabon s'est également doté d'un code pénal rénové, criminalisant davantage les violences basées sur le genre, y compris les violences conjugales et sexuelles. Entre inspiration et conscientisation, cette célébration a été un moment fort à la fois d'unité, de partage et d'engagement. La cofondatrice de l'UPR, Nathalie Onian, n'a pas manqué d'interpeller ses consoeurs sur le rôle à jouer dans la transformation du Gabon en prenant une part active à toutes les échéances électorales. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, sachant que les femmes, nous représentons plus de 60% de la population gabonaise, le moment est venu pour nous de convertir ce poids démographique en force politique. Oui, en force politique. Si on ne vous donne pas, on arrache. Pour une meilleure gestion de notre pays. À titre d'exemple, le Rwanda est aujourd'hui le premier pays dans le monde à avoir 62% de femmes à l'Assemblée nationale. Le moment est venu pour nous. C'est un exemple dont nous pouvons nous inspirer ici au Gabon. Nous disons que c'est d'abord une volonté politique. Le problème n'est pas de faire une représentation mécanique ou symbolique des femmes, comme on le fait, comme si c'était pour vous aider, pour nous aider. Non, plus jamais sans nous. Plus jamais sans nous. Il faut que les femmes aient davantage de responsabilités au niveau de nos États. Mais il ne suffit pas de le dire.
nous devons nous battre sur le terrain politique au milieu des hommes pour que beaucoup parmi nous puissent aller défendre la cause des autres femmes. À travers cette triple célébration, les femmes de l'UPR ont rappelé leur volonté de sortir du silence et de l'ombre pour prendre leur part dans l'écriture de l'histoire politique du Gabon nouveau.